Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, eh bien, pouf, comme Harry Potter avec sa baguette magique, je vais faire disparaître, mais quoi? Ah oui, la censure, tiens, ça peut être une bonne idée. Voilà, la censure, disparaît. Hein. On va prendre des chemins de traverse, voilà, non pas entre des bâtiments, mais plutôt entre les nœuds de réseau pour nous permettre, en un clic, simplement, d'éviter d'avoir de la censure. Alors, pas d'être censuré, mais plutôt de retrouver des informations qui sont censurées par les États. Vous le savez, en Corée du Nord, en Chine, chez les méchants russes, bien évidemment, hein, ou encore chez les méchants ukrainiens, ça dépend de quel côté on se place. Bref, en France, en Europe, partout, il y a de la censure sur l'Internet. Alors, si vous allez faire un petit tour sur Wikipédia, par exemple, et que vous tapez censure France, censure Internet France, vous allez retrouver tout un historique de lois qui ont été dites et proposées. D'accord ? Ce n'est qu'un tout petit, une toute petite partie, puisque je vous rappelle qu'en France, la censure sur l'Internet ne dépend pas que de la France, mais aussi des lois européennes. Donc, si vous cherchez la même chose pour l'Europe, ça va compléter. Et au fur et à mesure, le tableau s'assombrit et ça devient de plus en plus grand. Hein. On a de plus en plus de choses qui sont censurées. On ne va pas rentrer dans le débat parce que c'est pas le but. Ceci dit, notez déjà que c'est marqué en France. Ça, c'est une idée française, sinon ce ne serait pas marqué sur la page française. Des députés ont tout simplement décidé de proposer un projet de loi contre le racisme et l'antisémitisme. Ça, c'est très bien, évidemment, mais seulement ils veulent en fait réguler Internet et obliger les navigateurs à réguler directement l'Internet, à censurer automatiquement. Je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple, Mozilla Firefox, d'accord ? C'est un navigateur gratuit, open source, qui ne collecte pas vos données et qui s'intéresse à votre sécurité, d'accord ? Eux, ils ont lancé une pétition, et d'ailleurs je vous la mets en lien, parce que ça fait quelques mois qu'ils l'ont lancée déjà. Et vous allez pouvoir effectivement la signer si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais en gros ils disent que c'est pas leur boulot à eux de censurer le web. Eux, c'est un navigateur, c'est-à-dire que en gros, si on prend l'analogie avec la route, le réseau routier français par exemple, eux ils font la voiture, d'accord, parce que c'est eux qui vont vous permettre de vous transporter au travers de sites, de moteurs de recherche, etc. D'accord, eux c'est la voiture, mais c'est pas eux qui font le réseau routier pour savoir là où il y a un sens interdit, là où c'est un chemin, là où on n'a pas le droit de passer, etc. D'accord, donc ils disent voilà, pour la liberté, la neutralité, c'est pas notre boulot, donc trouvez d'autres pigeons pour faire ça. Donc voilà, vous pouvez signer pour la neutralité du web. En tout cas, moi, j'avais signé. Voilà, je vous oblige pas non plus. Hein. C'est dans la description. Et si jamais vous allez signer et tout ça, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner. Voilà, même si vous ne signez pas, vous pouvez me dire pourquoi vous voulez pas signer. Il y a des débats, bien sûr. Hein. Je comprends, évidemment, parce que ici, vous voyez les arguments qu'ils annoncent et vous pouvez lire le petit billet sur la page de Mozilla, sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont annoncés par les choses proposées directement par les députés. Parce que on habille la mariée, c'est évident. Moi, demain, je veux faire passer une loi liberticide. Je vais utiliser tous les arguments pour dire que c'est pour la sécurité des gens, pour leur bien-être, etc. etc. Hein, voilà. Je vais habiller la mariée pour que ce soit convaincant. Et ça va aller dans le sens des gens. Mais du coup, ils ne vont pas voir tout ce qu'il y a derrière. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je sais, j'ai pris un petit peu de temps, mais aujourd'hui, on va découvrir comment on passe au-delà de cette censure. Alors, il faut savoir un truc tout simple, c'est que là, on va utiliser ce qu'on appelle une sorte de tunnel sécurisé qui va en fait switcher l'État et aussi les médias et la possibilité des contrôles traditionnels comme Orange, SFR, etc. etc. D'accord ? Donc c'est un petit peu le principe du VPN, sauf que c'est pas vraiment un VPN à proprement parler. Ok ? C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup utilisé entre 2008 et 2012. Alors je vais vous dire pourquoi. J'étais dans une entreprise et cette entreprise, il n'y avait rien de mal, mais à l'époque c'était l'explosion de Facebook. On passait nos journées sur Facebook à publier des photos de nous en train de bosser, des photos de nous en train de manger, des photos... Voilà, c'était la grande mode à l'époque, 2007-2008. Et en fait, notre directeur de l'entreprise où je travaillais à l'époque avait interdit les réseaux sociaux. Du coup, on avait, puisqu'on était dans la branche informatique, téléchargé ce petit logiciel qui venait d'apparaître, qui s'appelle Psyphon, c'est gratuit, et qui permet effectivement de pouvoir aller où on veut, même si on nous l'a interdit, d'accord ? C'est pas illégal, hein, c'est simplement que vous utilisez une autre manière de passer. Alors on va aller sur ce site, je vous le mets évidemment en description, et vous voyez en plus il est en français, c'est cool, vous pouvez l'avoir dans d'autres langues, bien sûr. Psyphon, par défaut, normalement, il arrive et vous arrivez sur cette page en français, sinon vous allez chercher ici. Ensuite, vous voyez, il vous dit tout simplement que ça vous permet de gérer la censure par le pays, par les sociétés ou simplement sur un campus. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes sur certains établissements scolaires ne peuvent pas aller sur TikTok pendant les repas et tout ça parce que la connexion Internet du Wi-Fi, tout ça, ça a bloqué volontairement. Hein. Mais bon, avec ce genre de petit logiciel, on peut y aller quand même. Voilà. Attention de ne pas faire des choses illégales, je ne recommande pas ça. Je ne peux
pas, sinon ma chaîne va sauter. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, nous allons télécharger Psiphon. Donc Psiphon, le principe c'est quoi? Eh bien, c'est que normalement vous avez un ordinateur, je vais vulgariser énormément, SFR ou Orange ou ce que vous voulez, et puis l'internet, et en fait il y a un filtre entre les deux, ce qui fait que par exemple au mois d'août je crois, ou septembre, eh bien est passée une loi comme quoi maintenant on n'a plus le droit d'aller voir les sites de téléchargement, ou plutôt de sites de streaming illégaux, et donc forcément aujourd'hui c'est Orange et tout ça qui gère les DNS, donc je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, et qui vous permet tout simplement de ne pas tomber sur ce genre de site, tout simplement, d'accord? Donc voilà comment ça marche. Eh bien avec ce genre de site comme Psiphon par exemple, eh bien vous passez là, ça crypte vos données, ça va jusqu'à Psiphon, ça donc libère le cryptage et ça va chercher le site internet, ça crypte ce que le site vous renvoie en retour et ça vous l'emmène sur votre ordinateur, et du coup eh bien les réseaux traditionnels ne savent pas ce que vous êtes en train de faire et ne savent pas ce que vous êtes en train de voir. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant on va tout simplement, donc je reviens ici parce que je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais on clique sur télécharger. En gros, on peut télécharger pour Android, pour l'App Store, pour si vous avez un ordinateur Mac par exemple. Vous pouvez aussi choisir en dehors du magasin Android par exemple et télécharger directement l'APK, donc l'application, comme ça vous évite de passer par le magasin de Google si vous le voulez. Et puis bien évidemment vous pouvez l'avoir pour Windows. Nous c'est ce qu'on va faire. Avant je voulais vous montrer juste en dessous d'ailleurs le téléchargement par courriel. À quoi ça sert? C'est très simple. Admettons qu'un lien ne fonctionne pas ou que le gouvernement demain par exemple censure quelque chose, d'accord? Et il dit vous ne pouvez pas télécharger ce logiciel parce que on s'est aperçu comme ça, vous pouviez aller voir ce qu'on essaye de vous cacher. Bref, dans le principe, vous envoyez un petit mail disant j'ai besoin de la version de Windows et on vous enverra la version de Windows par mail. Du coup, vous pouvez la télécharger et l'installer. Facile, simple, pas cher et gratis. Donc profitez-en. Donc voilà, c'était intéressant de le savoir. Ici, vous cliquez sur Windows et ici, on va tout simplement donc pouvoir l'enregistrer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer, c'est prêt à l'emploi. Donc ici, je clique sur enregistrer et on est parti. On va pouvoir aller dans nos téléchargements. Le logiciel se trouve ici, d'accord? Je double-clique dessus, il me dit exécuter. Je l'exécute et regardez bien, paf, sans rien faire, il se connecte automatiquement, d'accord? Alors il se connecte et il m'affiche une petite pub parce que comme c'est gratuit, il essaye de se financer avec un peu de pub. Mais c'est pas une obligation, c'est pas récurrent, vous n'avez qu'une seule fenêtre qui s'ouvre une seule fois à chaque fois que vous vous connectez. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Vous pouvez ici sélectionner soit les meilleures performances, soit un pays. Alors ne dites pas, par exemple, je suis russe. Je veux voir ce que l'État russe ne me montre pas quand je surfe normalement, j'utilise ça et j'appuie sur russe. Non, là ça ne marchera pas puisque russe sur russe ça ne marche pas, d'accord? Par contre c'est comme français sur français, vous serez toujours censuré. Par contre si vous passez par la Suisse par exemple, eh bien vous allez pouvoir voir ce que vous cache la France par exemple, ou autre évidemment. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir tomber sur du contenu qui normalement n'est pas accessible directement sur votre recherche habituelle. Voilà, ça peut être intéressant. Alors j'avais prévu une vidéo très longue, explicative, en vous donnant des exemples très précis et tout ça, mais elle faisait beaucoup de temps et je ne sais pas si c'est le sujet de la vidéo, mais si vous voulez en savoir plus sur la censure, sur les sites qui sont censurés, sur les petites choses comme ça, sur avoir des débats, il y a les commentaires, c'est fait pour ça, on va pouvoir se lâcher un petit peu, d'accord? Mais là, pour la vidéo, je vous explique simplement. Donc ici, je peux me connecter, me déconnecter, choisir mon pays si je le souhaite. Ici, je peux leur envoyer un petit peu d'argent, pratique, vous pouvez acheter ici ce qu'on appelle du Psycash, c'est une petite monnaie qu'ils ont créée comme ça, et ça permet de financer un petit peu le logiciel, et ça permet aussi d'augmenter son débit internet. Alors évidemment, vous n'irez pas au-delà de ce que vous permet votre opérateur, mais disons que là par exemple, avec ce qu'il y a en version gratuite, je vais pouvoir aller regarder mes vidéos sur YouTube et tout ça, mais je vais pouvoir faire de jeux en ligne. Le débit va pas être suffisant, d'accord? Pour avoir plus de débit, eh bien dans ce cas-là, je vais pouvoir acheter par exemple pour 3000 points ou 1400, voilà, je sais pas combien ça fait en euros, mais voilà, dans le principe, si vous voulez plus de rapidité, mais voilà, c'est pas le but non plus de faire des jeux en ligne par rapport à ce genre de système. Le but, c'est vraiment d'aller lire des articles, d'aller trouver ce que nous dit Das Welt, le Telegram, le New York Times, qui parfois, certains articles sont censurés en France parce que ça parle de choses qui vont contre la politique française, par exemple sur le Covid ou ailleurs. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a. Vous avez les paramètres, comme c'est en français et bien clairement expliqué, je ne vais pas revenir dessus, et puis vous avez la possibilité de changer le langage. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Pensez à liker cette vidéo, pensez bien sûr
à mettre tout ce qui est abonnement et compagnie. Pensez à vous abonner. Plus vous abonnez, plus vous avez évidemment de vidéos qui vont être mises en place. Et puis ça va m'encourager un petit peu aussi de voir mes courbes d'abonnés qui montent. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît à de plus en plus de monde. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et à très vite sur Simple et Gratuit pour découvrir une nouvelle vidéo, ou plutôt des nouvelles vidéos, parce qu'il y en a une tous les 2 jours en moyenne. Donc ça vous permet largement de découvrir des choses qui vont vous servir pour découvrir mieux Internet, ou mieux les ordinateurs, ou mieux utiliser ci, ou mieux utiliser ça. Pareil, si vous avez des idées, des envies, hop, les commentaires sont là pour ça. À tout bientôt sur Simple et Gratuit, c'était Gaël. Ciao, ciao.